peine de 5 ans de prison ferme à l'encontre du journaliste Ihsan El-Hadi et une amende de 700 000 dinars avec la confiscation de ses biens et moyens en lien avec les poursuites judiciaires. Une amende de 10 millions de dinars a été requise contre l'entreprise Interface Média qui édite Radio M et Maghreb Émergent avec la saisie de ses biens et moyens. Reporters sans frontières a dénoncé un réquisitoire sévère et incompréhensible. De son côté, Amnesty International a appelé à la libération du journaliste et a autorisé ses organes de presse à rouvrir. Lors de son procès tenu hier... Bonjour mes amis, salam alaikum. Nous sommes le 29 mars 2023. Vous venez de voir, le communiqué de Radio M. Donc la lecture de le communiqué le communiqué dénonce un réquisitoire du procureur de la République sévère à l'encontre de Qadi Ihsan. Ce matin, c'est un réquisitoire sévère à l'encontre de Qadi Ihsan, qui a demandé donc 5 ans de prison pour une affaire très grave d'atteinte à la sûreté de l'État. Je vous dis comment la manipulation, parce que le jugement sera rendu le 2 avril. Il prépare, il dit la pression sur les juges. Technique pour faire pression. Alors que personnellement, j'ai trouvé que 5 ans, c'était peu. C'était vraiment peu pour ce que Qadi Ihsan dit. زيد سمعتوا كي قال لك باللي RSF dénonce le jugement de Qadi Ihsan et Amnesty International demande la libération immédiate de Qadi Ihsan. C'est comme nous sommes dans une république bananière هنايا محقورة ما عندهاش رجال اللي يحكموها وتجي Amnesty International et RSF qui est connu pour son animosité contre l'Algérie demander la libération immédiate de quelqu'un qui son cas est au niveau de la justice algérienne indépendante. Non, c'était juste pour vous démontrer, comme dans une vidéo précédente, la mécanique, les rails morts Qadi Ihsan. Je vais vous écouter, je vais vous faire écouter un deuxième communiqué. Devant la juge du tribunal de Sidi Mohamed et ses avocats ont boycotté l'audience pour Maître Nourdine Ahmin, membre du collectif de défense. Le boycott était la solution face à toutes les violations des procédures relevées dans cette affaire, notamment après les déclarations du chef de l'État Abdelmajid Tebboune qui avait accusé le journaliste de Khabarji. C'est le message que nous voulions transmettre aujourd'hui. Bon, vous venez d'entendre un deuxième communiqué de Radio 1. Je vous كيفاش les manœuvres basses. Alors son jugement n'est pas garanti. Ça, c'est une insulte à la justice algérienne. C'est toujours pour influer sur le jugement le 2 avril. Le président Tebboune a déclaré que Khabarji. D'abord, en termes de loi, le président Tebboune n'a pas cité le nom de Qadi Ihsan. Il a parlé de Khabarji, c'est vrai, mais Khabarji, il y en a plus de 100, si ce n'est pas plus, en Algérie, Khabarjiya. Et le président Tebboune, ce n'est pas n'importe qui, c'est le président de la République. Il a le droit de donner son avis sur les affaires en cours, sans se mêler.
c'est quelqu'un qui ne se mêle jamais de la justice. Jamais qala. Malgré qu'il est le président, le président le conseil de la magistrature. Après, il y a eu élection, c'est lui, il y a eu une élection, oui, il y a eu quelqu'un d'autre. Mais il ne se mêle jamais de la justice. Le syndicat de la justice veille à ce que personne ne se mêle de... Non, c'est pour vous démontrer, et sur conseil de l'étranger, c'est pas maintenant, c'est de l'autre côté de la rive, en France. Alors il faut insister sur le fait que dans une interview, le président Tebboune a parlé de Khaberji. Qu'est-ce que son mot veut? Se mouche. Le président Tebboune n'a pas cité le nom de Adi Hassan. Un point, c'est tout. Allez, à tout de suite. Zid Semakom, un autre communiqué, tout de suite. Ce matin encore, comme en Radio 1, qui était une radio propagandiste. Et aujourd'hui, le Ma'alim Taha, justement pour avoir perçu de l'argent pour faire de la propagande. Il un autre journaliste, quelque chose comme ça, un journaliste, soi-disant journaliste, qui a été arrêté par les services de sécurité pour avoir reçu encore de l'argent pour faire de la propagande contre l'État. Ils sont en train de lui faire une publicité comme quoi la Cour européenne, la Cour des droits de l'homme de l'Europe, elle en a fait un cas. Alors que nous savons la Cour européenne de l'Europe ne vaut plus rien après l'affaire du Maroc Gate. Ils sont corrompus. Ils ont été corrompus par le Maroc pour s'attaquer à l'Algérie. Ça a été prouvé. L'affaire elle est en cours. Elle est en cours. Ils sont en train de vouloir camoufler, mais elle est en cours. La preuve est faite que des eurodéputés ont reçu de l'argent et ils ont reçu beaucoup d'autres plaisirs. Pour ne pas rentrer dans le détail pour le moment. Des plaisirs sexuels. Mais hachmouche. Donc voilà qu'on parle d'un journaliste et un groupe d'AO qui sont arrêtés et la justice est très tard avec des preuves. Mais ils sont en train de faire du bruit pour ameuter l'étranger. L'Algérie, elle est visée. Elle est visée de l'intérieur maintenant et de l'extérieur. Il y a une passerelle entre des hackers et des mercenaires qui touchent de l'argent et des facilités, les visas, l'accueil en France, avec des organismes en France, qui est, il faut le dire, des services de sécurité français. C'est comme ça. Ils croient que l'Algérie, elle a connu un moment de faiblesse, il n'y a pas eu de travail des services de sécurité adéquats pour débusquer le haka que l'Algérie est maître. Non. L'Algérie s'est réveillée depuis l'arrivée du président Tebboune, qui a restructuré les services de sécurité et qui sont en train de travailler, de faire du bon boulot, et la décision revient toujours de l'adala, sur la base de dossiers bien étayés. Tahia Jazer. Donc, nous allons comme dernier communiqué. Vous avez entendu. C'est ce qu'on appelle l'affaire des nouveaux harkis. Les nouveaux harkis, les un avocat qui a été arrêté
il est poursuivi pour terrorisme. On parle de lui, on le défend. Poursuivi pour terrorisme avec des preuves. مع هذاك المهبول تاع بومانا. Alors, on m'a dit un étudiant كان يوري روحه في les réseaux sociaux comme chef تاع يولي chef تاع العراق. Il a été arrêté pour aussi des actes répréhensibles. D'abord 18 mois de prison. Mais le procureur de la République a trouvé, il a fait appel et il a demandé l'aggravation de la peine de 18 mois. Parce que c'est vrai, le procureur n'a pas compris. Quelqu'un, un étudiant, qui s'attaque à son pays, non pas en critiquant, là, il y a en faisant des écrits et des publications كانوا يجوا من الخارج. On lui donnait des instructions pour dire واش يقول. Voilà donc, je termine بهذه pour vous dire, voilà Radio 1, la mission تاعها aujourd'hui elle est مشمعة, elle est fermée, ومازالها active à partir de YouTube, à partir de l'étranger. Alors que كانت هنا en Algérie, pendant des années, où il a jeté son venin contre le régime algérien. Aïnen. Au Qadi Hassan Hana, c'est lui le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre. Même Bekiri Qadi Hassan, en plus de travailler à la roue pour toucher des euros, il avait une haine contre le régime algérien. Il avait une haine. C'est pas un truc politique ou une démence. Non, une haine ضد الجزائر. الحمد لله يا ربي ورانا في العواشير. الحمد لله يا ربي كشفوا رب العالمين كشفوا où il va le pays. وشوفوا comment ils sont en train de tout faire pour agir à l'adala. Parce que le 2 avril, le programme a demandé 5 ans, au moins ils vont ici, ils disent et Amnesty International et RSF, ils prennent l'Algérie pour une poubelle. On demande la libération de Ali Hassan et son retour, c'est comme l'Algérie était j'allais dire un mot عيب. l'Algérie c'est un pays fort, c'est un pays تاع الرجال. ما كانش واحد يستعمر الجزائر. واحد الوقت ركبوا فوقنا شويه، mais c'est fini maintenant. Je l'espère. Allez, salam alaikum.